Voici le quartier général de Terra Green. J'ai l'ordinateur où j'édite toutes les vidéos, une étagère cool pour les décorations, mais je suis Terra et il n'y a pas d'animaux ici. C'est pourquoi je vais construire un énorme aquarium Oméga juste ici, entièrement équipé avec des milliers de dollars de décoration. Et je vais remplir le réservoir avec les espèces de poissons les plus incroyables. Et je vais m'assurer que chaque poisson ait une sorte de capacité spéciale que je pourrai montrer à la fin de la vidéo. Ça va être fou. Alors pour commencer, j'ai roulé cette boîte super lourde et j'ai tout construit à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est une table et c'est la taille parfaite pour ce gigantesque aquarium. Voici mon chien Jet pour la taille. Si elle peut supporter mon chien, elle peut certainement supporter tous les poissons géniaux qu'on va mettre dedans. Maintenant pour la construction, vous savez déjà qu'on va commencer avec un peu de sol aquatique. C'est super important pour s'assurer que nos plantes poussent bien fortes. Mais si vous avez déjà vu ma chaîne, vous savez que ce sol peut rendre l'eau extrêmement sombre et sale. Alors cette fois, je suis venu préparer avec plein de sable. On va mettre une belle couche propre par-dessus le sol, et pour ne pas que ça ait l'air trop plat, j'ai fait cette petite colline de sable dans le coin gauche. Maintenant qu'on a environ 1 pouce de sol et environ 1/4 de pouce de sable, on peut commencer à mettre des décorations cool ici. D'abord, concentrons-nous juste sur le bois. Et ouais, je suis Terra Green, donc on a de très bonnes options de bois. Dans ce placard, je pense qu'on a... Ouf! Ouais, on a beaucoup de bois ici. Mince, j'avais oublié combien il y en avait. Ça aurait été utile pour certaines anciennes vidéos. Bref, je les ai tous rassemblés et je les ai amenés au méga réservoir. Comme le bois va être un peu à la base de tout, j'ai vraiment pris un peu de temps pour trouver le motif exact et les types de bois que j'aimais le plus. Et après un moment, j'ai fini par choisir ça. J'aimais bien comment tout le bois était dans cette zone. Et j'espère qu'à la fin, tout ça ressemblera à des troncs d'arbres sortant de l'eau. Mais pour l'instant, je dois en fait retirer les morceaux de bois et les jeter dans une baignoire. Techniquement, je ne pense pas qu'on doive vraiment faire ça. Mais en gros, l'idée c'est que si on laisse le bois absorber plein d'eau, quand on ajoutera l'eau dans le réservoir, le bois ne flottera pas à la surface. Parce que c'est un problème que j'ai parfois. Donc ouais, je pense que je vais juste laisser ça ici pendant quelques heures. Après quelques heures, je les ai remis dans le réservoir. Ajouter le prix au total, et maintenant il est temps d'ajouter des roches. On va garder ça simple, juste quelques grosses roches grises éparpillées, achetées dans un magasin d'aquarium plus tôt. Et j'ai pensé que ce serait cool de mélanger un peu le motif gris avec le sable. Donc j'ai utilisé plein de petits cailloux gris pour faire ça autour des roches. Et avec ça, je dirais que les décorations de base de l'enclos sont terminées. Maintenant on doit faire les décorations maison. Et là, ça devient amusant parce que juste là, dans cette zone, je veux construire une statue de poisson personnalisée. Parce que je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que ce serait cool. Maintenant, si vous vous demandez comment je vais faire ça, tout d'abord, j'ai installé une table à côté du réservoir sur laquelle je pourrais travailler. J'ai sorti cette brique et quelques ciseaux à pierre. Je vais sculpter cette brique en statue de poisson. Ça ne va probablement pas très bien se passer. Je n'ai regardé aucun tutoriel ni rien. J'ai commencé à dessiner un petit motif dessus, puis je me suis mis à sculpter. Au début, j'utilisais juste l'arrière du marteau, mais ce n'était pas efficace. Donc j'ai sorti les ciseaux de leur paquet et utilisé le marteau pour taper dessus. Et en gros, j'ai juste fait ça encore et encore et encore, et très prudemment pour ne pas le casser. Très prudemment, pour ne rien casser. J'ai fait une erreur en cassant accidentellement un gros marteau de la base, mais je l'ai rapidement réparé jusqu'à ce que ce soit terminé. Eh bien, le voici, ma toute première statue que j'ai sculptée. Et à part quelques trucs que j'ai un peu ratés, je dirais que ça mérite d'être dans un musée, à côté des plus grandes œuvres de sculpture d'art de tous les temps. Ouais. Bref, laissez-moi juste mettre ça là, et boum! Mais je sentais encore qu'il y manquait quelque chose. Alors j'ai acheté un ajout très important, des yeux mobiles. Voilà, c'est ça qu'il manquait. Si vous pensez que je devrais essayer de construire une autre statue dans une future vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi quoi construire, ne rendez pas ça trop difficile. Maintenant, pour la prochaine décoration maison, faisons un fond d'aquarium personnalisé. Vous voyez, beaucoup de gens ajoutent ces arrière-plans qui rendent le fond de leur aquarium bleu, ou avec des textures de pierre. Donc je veux faire le mien à partir de 0. Alors j'ai pris une grande feuille de papier cartonné et je l'ai coupé à la taille de mon aquarium. Ensuite, j'ai sorti mon kit de coloriage et commencé à le concevoir. J'ai rempli tout avec mon marqueur bleu parce que j'aimais un peu le rendu du bleu sur certaines des photos que j'ai vues. Mais ensuite, j'ai commencé à utiliser d'autres marqueurs pour dessiner une petite zone de sable près du bas, des plantes aquatiques sortant du sable, et enfin, j'avais besoin d'animaux. Alors j'ai pris l'autocollant Axolot du pack d'autocollants essentiels Terra Green, disponible sur terragreenstore.com. Et j'en ai mis quelques-uns là-dessus. J'ai mis quelques-uns de ces autocollants aussi du pack, sur l'arrière-plan. Voilà, c'est terminé. Vous devez sûrement penser, Terra Green ça ressemble à de la poubelle. Je me désabonne, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, il y a une très bonne vision artistique derrière ça. Laissez-moi vous montrer un truc. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir cette application ChatGPT, une intelligence artificielle. On va appuyer sur le bouton de la caméra, prendre une photo de mon œuvre d'art, et maintenant je dois juste lui dire quoi faire. ChatGPT, j'ai besoin que tu prennes ce super dessin d'arrière-plan d'aquarium que j'ai fait, et que tu le transformes en une image super cool et réaliste. Et ensuite, je vais juste envoyer ce message et vous montrer ce que ça renvoie.
Et voici le produit final. Ça rend plutôt bien. Alors je l'ai envoyé sur mon ordinateur pour faire quelques retouches finales. Je l'ai chargé sur un site d'impression. La seule façon de l'imprimer sur un papier assez grand pour l'aquarium, c'est de le commander en ligne. C'est ce que j'ai fait. La seule chose, c'est que je dois aller le chercher demain. Donc je suppose qu'en attendant, continuons à travailler sur l'aquarium. Et l'étape suivante sur la liste, c'est de remplir le réservoir d'eau. Maintenant pour cette construction, comme c'était si grand, j'ai fait passer mon tuyau par ma fenêtre. Comme ça, je pouvais juste ouvrir le robinet et le laisser se remplir. Ce qui a pris 15 minutes pour être plein. Mais je ne veux pas juste le remplir d'eau comme ça. Parce que si je mettais un poisson dedans maintenant, il mourrait. Vous voyez, c'est parce que les poissons font caca évidemment. Mais dans les aquariums, le caca se dissout en fait dans l'eau et au fil du temps, les poissons doivent respirer cette eau. Et évidemment, de l'eau pleine de caca, ce n'est pas bon pour eux. Donc on doit faire quelque chose qu'on appelle le cycle. Cela va ajouter des bactéries qui mangent le caca avant que le poisson ne le respire. J'ai donc ajouté quelques produits qui font exactement ça. Puis j'ai même saupoudré un peu de nourriture pour poissons, ce qui va nourrir les bactéries que je viens d'ajouter et les rendre plus fortes pour décomposer le caca encore mieux. J'ai dû attendre 12 jours entiers jusqu'à ce que le cycle soit terminé. Maintenant tu comprends pourquoi je ne montre pas ça dans chaque vidéo. Et en attendant, j'ai pu aller chercher tu sais, l'arrière-plan. Ouais, il a l'air plutôt bien. Alors je l'ai mis derrière le réservoir et maintenant je dirais qu'on est prêt pour l'étape 4. Ajouter les plantes aquatiques. J'ai rapidement conduit jusqu'au magasin pour en acheter. Je suis à Petco et j'ai le pressentiment que je vais dépenser beaucoup d'argent parce que si tu regardes ici les plantes, c'est 11 $ pour cette toute petite plante. Et une de taille moyenne coûte encore plus cher. Et bon, il me faut genre 50. Alors, j'ai choisi toutes celles que j'aimais et je les ai achetées. J'ai même fini par aller dans un autre magasin d'animaux pour acheter tout leur stock. Puis, quand je suis rentré chez moi, j'étais littéralement blindé de plantes d'aquarium. Si vous vous demandez le total, 593 $. Ouais, c'est un peu triste. Mais bon, passons à la plantation. Allons-y. D'abord, j'ai vidé l'eau cyclée dans une cuve pour faciliter la plantation. Puis, je suis allé à l'intérieur et j'ai commencé à mettre les petites plantes à l'avant, les plantes moyennes au milieu et les grandes plantes à l'arrière. Bien sûr. Il me restait encore quelques plantes, alors j'ai commencé à les éparpiller le long du bois pour remplir encore plus le réservoir. Finalement, je l'ai rempli à nouveau d'eau et à la fin, voilà à quoi ça ressemble. Eh bien, mince, je dirais que c'est plutôt bon. J'ai fait du bon boulot. J'ai bien travaillé là-dessus. Et maintenant que le réservoir est complet, il est temps de faire la dernière chose. Le peupler de poissons. Et là, ça va être amusant. D'habitude, j'achète mes poissons en ligne, mais cette fois, je voulais aller dans le plus grand magasin de poissons de mon état. Il aura à coup sûr des espèces de poissons complètement folles. Ça va être un trajet de 4 heures au moins. Allons-y. Heureusement, vous n'avez pas à regarder les 4 heures entières grâce au pouvoir magique du montage. Nous sommes au magasin. Eh bien, j'y suis arrivé. Mais je ne vais pas mentir, cet endroit a l'air plutôt petit. Est-ce que ça valait vraiment 4 heures de route? Mais quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai réalisé que ça valait carrément le coup. Parce que regardez ça. Il y a genre 7 allées entières remplies d'espèces de poissons différentes. Il y avait tellement d'options et beaucoup de poissons avaient l'air tellement cool que j'aurais voulu tous les acheter. Mais au final, j'ai choisi et acheté seulement 4 espèces différentes, que je vais garder secrètes jusqu'à les mettre dans le réservoir. D'accord, les trouvailles ont été faites et tu te demandes sûrement le total. 500 $. Alors rentrons à la maison. J'ai rapidement refait les 4 heures de route. Très bien, maintenant il est temps d'ajouter les poissons. J'ai 4 espèces différentes qui ont toutes une sorte de capacité spéciale unique. Mais pour l'instant, on a la première espèce de poisson juste ici. Ce sont des balloon mollies. Et j'en ai 14, ce qui devrait bien remplir le réservoir. Et après un petit moment, ils ont tous nagé hors du filet pour commencer à explorer autour du réservoir. Immédiatement, ils se sont tous regroupés et avaient l'air de passer un super moment à découvrir leur nouvelle maison. J'ai dit que chaque poisson que j'allais ajouter aurait une capacité spéciale. Et bien ceux-là, ils ont une capacité. Mais ce n'est pas si spécial. Vous voyez, les mollies comme ceux-là nagent constamment dans le réservoir en aspirant du sable ou en grignotant les plantes. Et la raison est parce qu'ils sont en fait capables de filtrer de minuscules particules de nourriture microscopique via le sable et les feuilles. Ils passent toute leur journée à nager partout pour manger quelque chose. Bref, poisson numéro 2. Ce sont des Illstream Loaches. Et ouais, il y en a 5 ici, que tu ne pourras peut-être même pas distinguer. Ce sont clairement pas des poissons ordinaires, mais ils sont incroyablement cool. Alors je les ai mis tous dans le réservoir. Immédiatement, ils ont nagé jusqu'au fond parce que ces loches sont des poissons de fond. Ce qui veut dire qu'ils passent pratiquement tout leur temps juste à se détendre sur le sol. Et ce qui rend ces poissons cool, ce n'est pas seulement qu'ils ressemblent à des raies, avec ces sortes d'ailes qui sortent du corps, mais ces ailes ont en fait un rôle important. Vous voyez, les Illstream Loaches sont capables d'aspirer leur corps contre des surfaces comme les parois du verre en appuyant leurs nageoires vers le bas. Et ça leur permet de simplement glisser le long du verre et de manger n'importe quelle algue ou biofilm qui pousse dessus. Techniquement, ces poissons peuvent obtenir presque toute leur nourriture comme ça. Mec, j'adore ces poissons
poissons. Ils ressemblent littéralement à de petits aliens qui te sucent le visage. Ouais, ils sont plutôt cool. Mais le troisième poisson est encore plus cool. Ce sont des poissons archers nuageux, le plus gros poisson que je vais ajouter. Et j'ai déjà montré ces poissons dans mes vidéos auparavant, mais ces versions sont un peu différentes et vont aller très bien dans le réservoir. Le truc c'est qu'après les avoir ajoutés, les mollies ont en fait commencé à les entourer pour inspecter leurs nouveaux colocataires. J'ai observé ça attentivement pour m'assurer qu'aucun combat n'éclate, parce que les poissons archers peuvent légèrement être agressifs. Mais après quelques minutes, les mollies ont arrêté d'entourer les poissons archers et ont recommencé à nager tranquillement. Vous voyez, les poissons archers passent en gros tout leur temps à la surface de l'eau. Et ils font ça pour une raison très spéciale. C'est parce que la capacité spéciale des poissons archers, c'est qu'ils peuvent cracher un petit jet d'eau dans les airs, spécifiquement pour faire tomber des insectes dans l'eau afin de les manger, ce qui est complètement fou. Et je devais absolument essayer ça avec ces poissons là. Alors j'ai pris un grillon dans ma main et je l'ai tenu juste au-dessus de l'eau. Je l'ai gardé là pendant quelques minutes et le plus proche qui s'est approché, c'était ce poisson archer juste en dessous de ma main. Je suppose qu'il ne voyait pas le grillon bouger ou quoi, parce qu'il n'a même pas essayé de cracher de l'eau dessus. Eh bien mince, aucun des poissons archers n'essaye de manger ce truc. J'ai fait une vidéo il y a environ un an que j'ai postée sur les 7 poissons les plus étranges, où j'ai justement montré le tir du poisson archer. Et comme tu peux le voir, c'est super cool et super satisfaisant quand il le fait. Et ouais, ils avalent juste le grillon hors de l'eau. Très cool. Mais bref, maintenant c'est l'heure de la quatrième et dernière espèce de poisson, qui est juste ici. Et en fait, ce ne sont même pas des poissons du tout. Ce sont des crevettes de saumure. Et en réalité, elles ne sont même pas censées être gardées comme animaux de compagnie, car elles vivent dans l'eau salée. Mais beaucoup de propriétaires d'aquarium utilisent ces petites bêtes comme source de nourriture, car elles sont très nutritives. Je devais donc essayer d'en donner à mes nouveaux poissons. Alors j'ai versé les crevettes de saumure dans un pistolet à eau. Oui, j'ai dû les mettre dans un pistolet à eau. Et je n'ai pas trouvé de seringue ou quoi que ce soit pour les aspirer. Mais bref, j'ai commencé à tirer avec le pistolet à eau, et à chaque fois que je tirais, tu pouvais voir quelques petits points blancs sortir du jet. Ce sont les crevettes de saumure. Et après avoir commencé à tirer un peu plus près de certains poissons, au début tu pouvais voir qu'ils étaient un peu effrayés. Ils pensaient sûrement que j'essayais de les attaquer. En fait, il a fallu quelques minutes avant que je remarque que le premier poisson commençait à manger les crevettes. Mais ce poisson adorait ça. Il allait juste autour, avalant crevette après crevette. Elles doivent être super savoureuses pour les poissons, car presque chaque poisson a fini par obtenir sa part de cette nourriture. Eh bien, tous les poissons ont été mis dans le réservoir. Il est complètement construit, donc j'appellerais ça un grand succès. Mon espace de bureau a déjà l'air tellement mieux. C'est tellement cool de pouvoir regarder sur ma droite pendant que je travaille et voir toutes ces formes de vie interagir entre elles. Assurez-vous de visiter terragreenstore.com si vous ne l'avez pas encore fait. Et ouais, cliquez sur la vidéo à l'écran si vous voulez regarder. Au revoir les gars et passez une bonne journée.